Bonjour, je m'appelle Annabelle Firlet, je suis chercheure entomologiste à l'IRDA, c'est l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Et depuis plusieurs années, donc maintenant, je réponds à des problématiques apportées par les producteurs, les agronomes dans le domaine des petits fruits. Donc je réalise des projets de recherche en lien avec toutes les problématiques entomologiques qu'on peut trouver dans ce secteur de culture. Dans le cadre de mon travail à l'IRDA, il est important pour moi de vulgariser et transférer l'information qu'on a acquise au sein des projets de recherche. En 2017, on a réalisé une revue de littérature sur la drosophile à L-tacheté et durant l'été 2020, on l'a mise à jour parce qu'il y avait environ 400 nouvelles publications qui avaient été produites. Donc, dans la démonstration, nous allons vous faire état en fait de tout ce qu'on a un peu retrouvé qui est important pour la gestion de la drosophile, qui est un ravageur très important pour le secteur des petits fruits au Québec. On va vous présenter les différentes méthodes pour réaliser le dépistage de la drosophile, donc dans le champ, à la fois pour dépister la présence des adultes, mais aussi pour dépister les larves qui sont présentes dans les fruits et donc les dommages qui sont apparents. La drosophile à L-tacheté est un ravageur qui est apparu en 2010 au Québec et c'est un ravageur très problématique pour le secteur des petits fruits. Donc, elle s'attaque aux fraises, framboises, bleuets, à la mûre aussi. Et la particularité de cet insecte-là, c'est qu'il réalise des cycles de vie très rapidement. Donc, en moins de 10 jours, on peut obtenir une nouvelle génération. Les femelles vont aller pondre leurs œufs sous la pelure des petits fruits et la larve qui va être à l'intérieur du petit fruit va se développer, va gruger le petit fruit et donc va le rendre inconsommable. La grosse problématique, c'est qu'au lieu de s'attaquer à des fruits en décomposition comme d'autres drosophiles, elle va s'attaquer à des fruits qui sont prêts pour la consommation du public. Pour bien gérer la drosophile à L-tacheté, c'est important de mettre en place un système de dépistage, donc de piégeage des adultes pour pouvoir observer les premiers arrivants sur la ferme. Donc idéalement, vers la mi-juin, fin juin, début juillet, vous pouvez commencer à placer des pièges, donc en bordure de champ, en pourtour des boisés, c'est idéal à cet endroit-là parce qu'en fait la drosophile va hiverner dans les boisés. Pour placer les pièges, vous avez en fait deux types de pièges. Vous pouvez acheter un type de piège commercial qui va être vendu par des compagnies, par des fournisseurs de produits d'ennemis naturels ou de piégeage. Ou sinon, vous pouvez aussi en faire un vous-même, un piège maison, très facile à faire. La ressource est disponible sur Internet pour savoir comment le réaliser. Ce qui est important des pièges, c'est surtout d'avoir un système de trous qui laisse passer la drosophile, qui est assez grand pour la laisser passer, mais qui n'est pas non plus trop grand pour laisser passer tous les autres insectes qui peuvent être encombrants. Donc, par exemple, les guêpes, les gros coléoptères comme le scarabée du rosier, etc. C'est important donc d'avoir un système qui va sélectionner les insectes qui vont passer à travers le piège. Ce qui est important, c'est de choisir un piège avec des couleurs particulières. Donc la drosophile est attirée par les couleurs rouges, mais aussi par le contraste rouge et noir. Donc ces deux types de pièges-là sont parfaits pour le dépistage de la drosophile. Une fois que vous avez choisi votre modèle, c'est important de choisir votre attractif, donc la substance liquide qui va attirer les drosophiles adultes. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser un attractif qui va être vendu et qui est directement préparé, donc par exemple comme le Drosalure, que vous avez juste besoin de mettre dans votre piège pendant 3 semaines et donc qui va attirer les femelles et les mâles de drosophiles. Sinon, vous pouvez aussi confectionner vous-même votre propre appât. Donc à ce moment-là, il existe des recettes sur Internet, un appât à base de vinaigre de cidre de pomme ou sinon un appât à base de levure et de sucre. Vous pouvez à ce moment-là relever votre piège 2 fois par semaine. Le piège au départ est posé proche des boisés. Donc ensuite, vous pouvez, dès que les premières drosophiles sont capturées, commencer à mettre un piège dans le centre du champ pour justement voir l'évolution des populations dans votre champ au moment où vos fruits vont commencer à maturer. C'est important parce qu'en fait, la quantité d'individus que vous allez trouver dans vos pièges va aussi déterminer le type de lutte que vous allez faire ou le type de mesure que vous allez prendre sur votre ferme. Ça va être bien important de fixer votre piège correctement pour qu'il ne s'envole pas avec le vent ou qu'il n'y ait pas d'animaux qui aillent le renverser. Donc pour les pièges qui sont placés proches des boisés, le mieux est de les accrocher à une branche. Et pour les pièges dans les parcelles, directement où vous avez vos plants de petits fruits, le mieux est de les placer sur un piquet avec un système de mousqueton qui va les tenir très bien en place.
Pour des cultures qui sont abritées sous parapluie, sous tunnel, vous pouvez aussi placer votre piège soit directement sur la structure, soit sur les systèmes de tutorage. Ce qui est important en fait, c'est surtout que le piège se retrouve au niveau de la culture. Il est important de mettre son piège à une bonne hauteur, c'est-à-dire qu'il faut placer le piège au niveau du végétal, là où la drosophile va se trouver, donc près des fruits. Si vous avez une culture de framboise, par exemple, le mieux est de placer votre piège directement proche de cannes avec des bouquets floraux à hauteur environ de 1 mètre à peu près au niveau des hanches. Pour une culture qui va être plus basse, comme la fraise, vous pouvez passer votre piège très très bas sur la butte, par exemple si vous êtes en plasticulture, pour que le piège soit vraiment au niveau des plants de fraises. Il est important de savoir que l'attractif qu'on met dans le piège a un rayon d'action limité. C'est sûr qu'une drosophile va être toujours plus attirée par un fruit que par l'attractif qu'on a mis dans le piège quand les fruits sont présents sur la parcelle. Cependant, on considère donc qu'un attractif peut avoir un rayon d'action de 10 mètres. Il est recommandé de changer son attractif toutes les semaines et donc de relever son piège à chaque semaine. Cependant, en début de saison, quand on veut capturer la première drosophile, c'est peut-être important d'y aller plus souvent. Alors, pour ramasser le contenu dans un piège qui est placé sur le terrain et donc renouveler l'appât, il nous faut différents matériels. Donc, il vous faut un pot maçon qui est vide, qui va recevoir le contenu du piège, un pot maçon plein avec de l'eau complétée à 350 ml, et il vous faut le même nombre de pots maçons que de pièges que vous avez sur le terrain. Il vous faut également une dosette avec l'appât qui va être à l'intérieur. Donc, dans notre cas, on utilise du sucre avec de la levure de boulanger acheté à l'épicerie. La quantité, c'est 1 cuillère de levure pour 4 cuillères de sucre. Il vous faut également un petit flacon avec du liquide vaisselle. Le liquide vaisselle sert essentiellement à briser la tension de surface pour que les insectes coulent dans le liquide. Un crayon noir Sharpie pour inscrire le numéro du piège et un flacon laveur avec de l'eau pour nettoyer. Donc, quand vous arrivez sur le terrain, ce qui va se passer, c'est que vous allez décrocher votre piège et vous allez devoir vider donc l'appât qui est à l'intérieur avec les mouches. C'est important de bien l'orienter pour que l'appât ne coule pas à travers les trous et donc de vider l'appât dans le pot maçon qui est vide. Quand vous allez vider l'appât dans le pot maçon vide, il est important en fait de rincer avec le flacon laveur et l'eau pour récupérer tous les insectes qui sont au fond et notamment les drosophiles à ailes tachetées qui sont quand même assez petites. Pour remettre un nouvel appât dans le piège, donc vous allez prendre le pot maçon avec les 350 ml d'eau. Vous allez verser la dosette dans le 350 ml d'eau. Ensuite, vous allez pouvoir mettre une petite goutte de savon vaisselle, bien mélanger et replacer le nouvel appât dans le piège et replacer le piège sur son support au terrain. Il est important de bien noter sur le piège le numéro, si vous en avez plusieurs dans votre parcelle, étant donné qu'il est recommandé de mettre environ un piège par acre dans chaque ferme. Donc une fois rentré au laboratoire pour filtrer le vieil appât avec les insectes à l'intérieur, il vous faut une passoire ou sinon en fait un système qui empêche de laisser passer les individus, les insectes dans l'évier. Donc un morceau de filet ou de mousseline peut aussi fonctionner. Ce que vous faites, c'est que vous videz le vieil appât directement sur votre passoire ou sur votre mousseline et vous rincez à l'eau. C'est important de bien vérifier que tous les insectes ont été récoltés dans le pot maçon. Ensuite, une fois que vous avez les individus qui sont dans votre passoire ou dans votre filet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un flacon laveur avec de l'alcool, que vous allez retourner votre passoire et l'incliner au-dessus d'un pétri pour faire tomber les insectes. C'est bien important de vérifier que tous les insectes qui ressemblent à une mouche, à une drosophile, soient dans le pétri. Donc vous pouvez les récupérer aussi avec une pince molle. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin, vous identifiez votre piège sur le pétri et également la date de capture. Donc pour identifier la drosophile, il existe plusieurs ressources sur internet que vous pouvez aller consulter qui sont soit sur AgriRéseau, soit disséminées sur le net. Donc vous avez les bulletins d'information du RAP, donc du réseau d'avertissement phytosanitaire. Il y en existe un sur la drosophile à ailes tachetées. Et dans ce bulletin, vous allez trouver une mine d'informations en fait sur la drosophile et notamment comment l'identifier. Vous avez aussi également le site Iris Phytoprotection qui vous donne beaucoup plus de détails sur le cycle de vie, mais aussi sur les critères d'identification de la drosophile, des photos et également des photos des dommages. Donc c'est un site très agréable en fait pour se familiariser avec la drosophile à ailes tachetées. Et enfin, vous avez aussi un petit carnet terrain qui
très facilement, avec quelques photos, quelques textes, vous permet d'identifier en un clin d'œil la drosophile. Bien sûr, il vous faut une binoculaire pour cela. Et donc, c'est assez simple. La drosophile, la femelle est toujours plus grosse que le mâle. Elle mesure de 3 à 4 mm, tandis que le mâle va mesurer de 2 à 3 mm. Ce qui est important, c'est que les mâles ont des points noirs sur les ailes, donc un point à chaque extrémité. C'est ce qui les distingue. Donc c'est souvent ce qu'on voit plus facilement dans les pétris quand on récolte les individus. Les femelles, quant à elles, sont beaucoup plus grosses, comme je disais, et ont au bout de leur abdomen un ovipositeur qui est en forme de scie. Donc cet ovipositeur-là est présent chez d'autres espèces aussi de drosophiles, mais chez la drosophile à ailes tachetées, l'ovipositeur est vraiment démesurément grand. Donc c'est un critère très facile à observer. Également, pour les mâles, pour les distinguer, quelquefois les points ne sont pas forcément visibles parce qu'ils viennent juste d'émerger, ils ont été capturés dans le piège. Donc au niveau des pattes avant, au niveau des tarses, il y a 2 paires de soies noires qui sont identifiables à la binoculaire également. Si vous avez ces 2 critères-là, les points noirs et les tarses, et ensuite chez la femelle l'ovipositeur, vous êtes sûr de pouvoir identifier la drosophile. Pour savoir si votre champ est infesté par la drosophile, la première chose à faire, c'est mettre en place un dépistage. Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois au champ. Également, il existe 2 autres techniques donc pour voir s'il y a des larves dans les fruits et donc si votre champ est infesté, s'il y a des dommages aux fruits. Donc il existe d'abord le test de sel, qui est en fait une technique de dépistage qui va vous montrer la présence de larves, mais qui n'est pas forcément spécifique, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas attribuer la larve à l'espèce. La deuxième technique, qui est la technique des incubations, donc de mettre des fruits à incuber pendant 15 jours, elle va vous permettre en fait de voir des drosophiles à ailes tachetées émerger, de pouvoir les identifier ensuite à la binoculaire. Par contre, c'est une technique qui est beaucoup plus lente comparativement au test de sel qui peut être fait en une demi-heure, tandis que l'incubation, vous allez devoir attendre 15 jours. Pour réaliser des incubations, on va avoir 2 techniques en fonction du type de fruits qu'on a. Donc si par exemple on veut incuber des fraises qui sont quand même des gros fruits et qui vont faire beaucoup de jus au bout de 15 jours, donc on va utiliser des pots qui ont environ une contenance de 5,5 onces qu'on va remplir de sable stérilisé. Donc le sable va être stérilisé au micro-ondes et on peut mettre environ 1 cm de sable dans le fond. L'idée c'est d'avoir une surface qui va absorber le jus du fruit en décomposition. Ensuite, il suffit juste de placer une fraise par pot et de le laisser incuber à température pièce ou à température contrôlée. Au bout de 15 jours, la fraise va décomposer. Par contre, on va pouvoir voir s'il y a des pupes de drosophile ou même normalement des adultes qui auront émergé, qu'on va pouvoir donc identifier à la binoculaire. Après 15 jours d'incubation, vous allez placer vos petits pots au congélateur pour tuer les individus qui ont émergé pour que ce soit plus facilement observable à la loupe binoculaire. Pour incuber des fruits qui sont un peu plus petits, comme par exemple des framboises ou des bleuets, vous avez besoin d'un contenant qui fait environ 1,5 onces, dans lequel vous allez placer dans le fond un coton make-up ou une gaze pour absorber donc le liquide qui va être relâché par les fruits. Après avoir placé les cotons make-up ou la gaze dans le fond des petits pots, donc vous placez un fruit par petit pot, vous refermez avec un couvercle et c'est important de mettre une identification. Donc vous pouvez mettre une étiquette avec la parcelle d'où ça vient, le champ, le fruit, mais surtout la date à laquelle ça a été incubé. Pour réaliser un test de sel, il vous faut une bouilloire électrique pour chauffer 4 litres d'eau. Il vous faut une tasse à mesurer, un presse-purée et une petite cuillère à mesurer avec du sel. Vous allez mesurer 1/4 de tasse de sel que vous allez placer dans votre grande tasse à mesurer et vous allez faire chauffer 4 litres d'eau que vous allez diluer en fait le sel. Donc au bout de 15 à 20 minutes, le sel va être dilué. Vous allez ensuite prendre vos fruits, environ 300 grammes, que vous allez placer dans un plat avec une certaine profondeur et vous allez verser l'eau pour qu'il recouvre complètement vos fruits. Avec le presse-purée, vous allez pouvoir écraser les fruits pour que les larves se répandent dans le liquide et vous allez pouvoir les observer. Quand vous avez fini toutes ces étapes, vous allez pouvoir refermer votre plat et attendre 15 minutes que les larves remontent à la surface. Vous pouvez les observer directement, en fait, avec une loupe ou à l'œil nu et avec une lumière pour vous aider. Sinon, vous pouvez aussi les observer à la loupe binoculaire. Et une fois que les framboises ont été passées au test de sel, vous allez voir en fait des petites larves qui vont remonter à la surface. Les larves de drosophile ressemblent en fait à des asticots blancs. Mais ce qu'on peut voir, c'est au niveau de leur tête, 2 petits traits noirs qui sont en fait leurs mandibules qui leur servent à manger les fruits. Une fois que vous avez fait ce test de sel, dans le fond, l'information que ça va vous donner, c'est si votre parcelle est infestée.
Actuellement, on n'a pas vraiment de seuil qui est établi sur le nombre de larves que vous retrouvez dans ce plat-là, quelles actions vous devez faire. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous n'observez pas d'adultes dans vos pièges, mais que vous observez des larves dans vos fruits, c'est un indicateur que là, vous avez une infestation et donc il faut passer aux méthodes de lutte. Si vous avez des questions ou des besoins d'informations supplémentaires, surtout n'hésitez pas à me contacter ou des personnes de mon équipe.